À ce moment de l'année, on arrive à la période où il faut faire une diapause. Mais c'est quoi la diapause et comment faire une diapause? Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ce qu'est une diapause et comment faire une diapause parce que c'est un élément très important, surtout pour nos espèces françaises. Et oui, parce que notre cher Messor Barbarus, qu'on suit maintenant depuis plusieurs épisodes, que je vous conseille d'aller voir pour comprendre comment on est arrivé ici, va commencer petit à petit à préparer sa diapause. Ah oui, et à la fin de la vidéo, il y aura le fameux tirage au sort pour avoir la fameuse fourmi peau de miel. Bon, c'est quoi la diapause? La diapause, c'est en gros une pause hivernale. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une diminution du métabolisme, un arrêt du développement du couvain et de la ponte, ainsi qu'un arrêt de l'activité des ouvrières et de la gyne. Enfin, pas tout à fait. Par exemple, chez les Formica, c'est principalement la gyne qui va effectuer une diapause. Chez les Aphaenogasters, c'est plutôt les larves qui vont effectuer une diapause et non la gyne qui va continuer à pondre. Et enfin, chez les Myrmica par exemple, il y aura une diapause au niveau de la gyne ainsi que des larves. Attention, avant d'aller plus loin, je tiens quand même à préciser qu'il faut une diapause pour l'ensemble des espèces françaises, mis à part Phédole pallidula. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les fourmis viennent de l'extérieur, vivent en nature, et ça va permettre, comme on l'a dit, à la gyne de faire une pause, mais aussi un point important, c'est que c'est un mécanisme adaptatif qui va en fait tout simplement permettre de résister aux brusques changements de température ainsi qu'aux températures parfois assez fraîches, et de synchroniser le cycle de vie de l'organisme avec les différents cycles des saisons. Bon, d'accord, on a compris ce que c'était et à quoi ça servait la diapause, mais concrètement, comment on fait pour en faire une? Pour en faire une, déjà, il faut savoir que la température et le temps variera suivant les espèces, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Sinon, il y a plusieurs façons pour faire une diapause. Si vous avez un grenier ou un garage, c'est l'idéal, c'est le plus simple. Vous avez tout simplement à les mettre dedans. Bien sûr, en faisant attention que les températures ne descendent pas trop bas et en faisant un minimum attention, mais c'est le plus simple. Si vous avez un jardin, vous pouvez aussi les mettre dehors. Je vous conseille de les mettre dans une boîte par exemple avec de l'isolation, donc de la mousse, du papier, ce genre de choses, pour adoucir les températures extérieures. Il faut que ça soit frais, mais pas non plus que ça soit à moins 10 degrés. Il y a aussi le bac à légumes ou bac à bière, suivant comment vous appelez cela. Les mini-frigos, les frigos à vin et ce genre de choses. Il faut faire attention par exemple avec le bac à légumes et le mettre dans une petite boîte pour éviter qu'il fasse trop froid, mais ça peut être une alternative si jamais vous n'avez pas d'autre solution. Bon, pour les colonies ça risque d'être compliqué, mais pour des fondations c'est possible, je connais quelques personnes qui le font. Sinon, concernant le temps et la température, je vous conseille en fait de regarder les différentes fiches d'élevage de chaque espèce parce que ça va énormément varier. En effet, chaque espèce a des besoins différents. Et donc pourquoi il y a ces différences au niveau de la diapause entre chaque espèce? Alors je vais essayer de faire un gros résumé, mais il y a certaines espèces qui sont exogènes hétérodynamiques, donc ça va être les espèces dont la diapause est induite par le changement de température et plutôt la baisse de température. Par exemple Messor Crématogaster tetramorium, où il faut une diapause entre 8 et 15 degrés pendant environ 2 mois. Et il y a les espèces endogènes hétérodynamiques. Et là, la diapause est induite par leur horloge biologique. C'est-à-dire qu'une baisse de température n'aura pas d'impact sur le déclenchement de leur diapause. Donc on a par exemple Camponotus, Lasius, Aphaenogaster, Formica, etc., etc. Et là, c'est des diaposes un petit peu plus importantes, entre 3 et 4 mois à environ 4 à 8 degrés. Mais il y a une petite espèce qui fait débat, les Messor Barbarus. Donc oui, théoriquement, en tant qu'espèce exogène hétérodynamique, elle devrait avoir une diapause. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont des Messor Barbarus et qui ne font pas de diapause, et chez qui ça marche plutôt bien, voire très bien. Après, pour compléter ça, des études ont montré que chez les Messor Barbarus, faire une diapause permettait à la reine de vivre plus longtemps, de pondre un petit peu plus l'année d'après, donc une ponte plus importante et un taux de mortalité un petit peu plus faible. Donc moi je conseillerais quand même d'en faire une, ou au moins une certaine baisse des températures. Mais voilà, pour cette espèce, il n'y a pas de consensus. Mais du coup, pour les espèces exotiques, comment ça se passe? Là aussi, encore une fois, ça va dépendre de leur pays d'origine, et je vous conseille d'aller voir les fiches d'élevage et de demander à des personnes qui possèdent cette espèce qui seront les plus à même de vous aiguiller. Par exemple, pour les Camponotus nicobarensis, il est conseillé de faire une légère diapause pendant environ 2 mois et demi à 18 degrés. Encore une fois, ça va dépendre, certaines personnes ne le font pas, d'autres vont le faire. Moi je conseille quand même au moins de faire une baisse des températures sans parler à proprement de diapause, mais je vous conseille aussi de voir suivant comment d'autres personnes font.
Moi, c'est ce que je fais personnellement. Et du coup, dernier point, comment on fait pour les mettre en diapose? Alors là, c'est assez facile, il va tout simplement falloir baisser les températures petit à petit, tout en les nourrissant davantage. C'est-à-dire que, par exemple, pour une espèce comme la Siousse, on va la mettre à 10 degrés. Un mois avant, si vous voulez chauffer, stoppez le chauffage. 3 semaines avant, baissez la température à 18-17 degrés. 2 semaines avant, baissez vers les 14 degrés. Une semaine avant, baissez à 12 degrés environ. Puis après, passez-les à 10 degrés. Il faut tout simplement qu'il n'y ait pas de gros changements de température, mais que ce soit plutôt doux. Et pareil, gavez-les de nourriture parce que c'est là qu'ils vont faire des stocks, des réserves. Et dernier point important avant de finir, pendant la diapose, n'oubliez pas de les nourrir de temps en temps, toutes les 2 ou 3 semaines à peu près, et de vérifier qu'elles ont toujours de l'eau. C'est pas parce qu'elles sont en diapose qu'elles ne vont plus manger. Elles vont tout simplement être moins actives et moins se nourrir. Mais elles en auront encore besoin. Et du coup, ça va être l'heure pour notre Messor barbarus de commencer petit à petit ses réserves et d'aller se mettre au froid. Et on reparlera d'elle dans quelques mois après la diapose. Bon, maintenant place au résultat du concours. Donc j'ai en tout 247 valeurs, donc c'est à la fois les membres qui se sont inscrits et ceux qui ont joué sur Facebook et donc qui ont 2 fois leur nom. Et les résultats du coup c'est 176, 21 et 58. Donc 176 ça correspond à Hugo, 21 à Nicolas et 58 à Ant-Man. Donc bien sûr on vous contactera pour les différents lots et félicitations à vous, j'espère que vous allez vous éclater. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos questions, à partager vos informations sur la diapose en commentaire et on va se dire à très bientôt. Allez, bye bye tout le monde.